l'encens et les bougies. Est-ce qu'on a besoin de l'encens et des bougies pour prier? Est-ce que voilà, c'est nécessaire? Ou bien est-ce que c'est obligatoire si je dois faire une prière? Si je dois avoir un temps de méditation, il faut que j'ai une bougie, que j'ai de l'encens. L'encens, est-ce que ça permet de chasser des démons? Parce qu'on voit des gens, ils disent qu'il y a un démon. Voilà, et puis pour chasser ces démons, il faut, euh, il faut, euh, il faut mettre de l'encens, tout ça. Que nous dit l'Écriture? Shalom à vous, nous voulons continuer à nous édifier sur la question, sur le sujet, parce que c'est une question aussi posée par les bien-aimés. C'est votre frère, l'esclave inutile de Christ, Yannick Stéphane. Alors, écoutez, dans les Écritures, on parle beaucoup d'encens. Dans tout ce qui était dans le culte sous la loi, il y avait l'encens qui est utilisé aussi comme des parfums qui accompagnaient les rites cérémoniels, c'est-à-dire que les cérémonies qui étaient tous des figures de Christ. Rappelez-vous que Christ a accompli toute la loi. Il est l'agneau qui a été sacrifié, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, donc l'agneau sacrificiel. Et lorsqu'on a compris ça, on comprend toutes les significations de l'encens. Alors, vous n'avez pas besoin d'encens pour prier, vous n'avez pas besoin de bougies. Et aucune bougie ne peut chasser un démon, aucun encens ne peut chasser le mauvais esprit, c'est faux. Toutes les pratiques d'exorcisme, on prend l'encens, tout ça, on dit le démon ne va pas partir, ça ne va pas vous faire du bien, c'est faux. Parce que quand Christ vient, quand il est venu, les Juifs pratiquaient l'encens, non? Ils avaient ça dans le temple. Les gens avec des bougies même, les gens faisaient toutes sortes de trucs avec des bougies. Ça ne pouvait rien faire. Il y avait déjà l'exorcisme. Mais le Seigneur est venu, les gens avaient des démons sur eux, des grands démons. Et il va dire ceci, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est que l'homme de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'on chasse les démons. Si vous avez une oppression spirituelle, vous n'avez pas besoin de brûler l'encens, vous n'avez pas besoin d'acheter une bougie pour mettre autour d'une bougie. Achetez la bougie pour décorer votre maison. Achetez l'encens pour parfumer votre maison. Mais si vous achetez ça en vous disant, je suis trop oppressé, ça va chasser le mauvais esprit, tel que beaucoup de vendeurs d'illusions vous vendent là, c'est faux. Et si jamais il y a des esprits qui sont chassés parce que vous avez utilisé l'encens, alors vous êtes tombé dans une grande séduction, on vous a séduit, on vous a trompé, parce qu'en aucun cas, l'encens ne va chasser un quelconque démon. Les choses spirituelles se résolvent par des moyens spirituels. Comment voulez-vous que les démons qui sont esprits puissent être chassés par l'encens qui est naturel? Ce n'est pas possible. Donc les charlatans, quand ils vendent ça, ils disent non, ça a des effets. Quand vous faites ça, les mauvais esprits vont partir. C'est faux. Les mauvais esprits sont des choses spirituelles. Comment vous pouvez résoudre les choses spirituelles avec les choses matérielles? Vous avez vu ça où? Vous le voyez, les mauvais esprits là? La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des mauvais esprits. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans un combat spirituel. Et si nous sommes dans un combat spirituel, nos armes, comme l'Écriture dit, sont spirituelles, elles ne sont pas charnelles, pour renverser les forteresses. Donc, vous avez besoin, nous avons besoin plutôt d'avoir une vie attachée au Seigneur, d'être armés spirituellement, d'avoir une vie de prière où il y a des choses précises que le Seigneur nous enseigne, qu'il bâtit en nous pour surmonter des épreuves, pour traverser des difficultés. Si vous voulez utiliser l'encens qui est un parfum de bonne odeur, parce que c'est une figure de votre vie, bon, la figure précisément de Christ, qui soit offert comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Donc, l'encens était cette figure de la vie de Christ qui parfumait, qui, le parfum de sa vie, qui donnait gloire à Dieu. Ok? Voilà pourquoi l'Écriture dit que nous devons être, pour les uns, nous sommes comme un parfum de bonne odeur, nous sommes une bonne odeur, une odeur de vie, pour les autres, une odeur de mort. Donc, en réalité, la figure de l'encens, c'est que ta vie et ma vie doivent sentir agréable, doivent être agréables à Dieu. Le parfum de cela doit être agréable à Dieu. Les hommes peuvent ne pas l'aimer, mais c'est Dieu lui-même qui valide. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'attendre l'approbation des hommes. Si Dieu agrée ta vie comme un parfum de bonne odeur, les hommes, tu n'as pas besoin d'attendre l'approbation. C'est pour ça que lorsqu'on est en Christ, on n'a pas besoin de l'approbation des hommes. Les gens peuvent se moquer, te critiquer, t'insulter. Tu sais d'où tu viens, tu sais ce que tu fais, et tu sais où tu pars, et tu sais en qui tu as cru. Donc voilà pourquoi ce n'est pas à l'homme de définir ces choses-là. Donc tu n'as pas besoin, bien-aimé dans le Seigneur, d'acheter l'encens, d'écouter tous ces dizaines de bonnes avatures. On te vend les bougies, on vend ça dans les églises, on vend les encens. On dit ça c'est l'encens qui vient d'Israël.
On dit non, non, ça c'est la bougie qui vient vraiment, ça a été pris dans tel endroit Israël. On vend ça aux chrétiens. Mais vous aimez ça, vous pas t'acheter. On dit que lorsque tu vas prier, tu vas allumer cette bougie, tu vas mettre cet encens, tous tes problèmes vont disparaître. Bullshit. Séduction et mensonge, parce que vous ne voulez pas la vérité. Vous n'aimez pas pour la plupart la vérité. Depuis quand on peut allumer l'encens, on peut allumer les bougies, on prie. Ça ressemble plutôt à des pratiques de sorcellerie, à des pratiques mystiques. Et là derrière, si ça marche, c'est que c'est des démons que tu as ouvert la porte à des démons, en réalité. Parce que ce n'est pas censé marcher. Ce n'est pas comme ça. Sinon, à quoi te sert Christ? Sinon, à quoi te sert Dieu? Vous voyez? Puisque quand Christ est venu, les gens pratiquaient ça. Les gens, ils avaient ça, mais ils n'étaient pas à l'aise. Ils étaient toujours dans des chaînes terribles avec des démons. Hein? Le Gadanérien, lui, il était là dans les cimetières. On lui mettait des chaînes. Les Juifs avaient certainement de l'encens qu'ils ont balancé partout. Les gens ont pris certainement des bougies et toutes sortes de pratiques, mais ça n'a rien à voir. Donc, avoir une bougie et avoir de l'encens chez soi, ce n'est pas un péché. Mais avoir ça en se disant que c'est un moyen spirituel par lequel on nous paye des choses spirituelles pour sa guérison, pour chasser les mauvais esprits, c'est une fausseté. Si elle a des propriétés naturelles pour le bien-être physique, ben gloire à Dieu. Mais dans le cas contraire, c'est une fausseté. La bougie a permis à plusieurs qu'on coupait la lumière, nous qui avons grandi au Cameroun, en Afrique, on utilisait les bougies pour réviser. La bougie servait à réviser, mais jamais, bon, si la bougie servait à réviser, le moment de prière, qu'il fallait prier, on allumait la bougie, on priait, mais pas parce que la bougie était importante, parce qu'il n'y avait pas la lumière. Vous voyez, donc la bougie remplaçait la lumière qui était coupée dans le quartier, dans la maison, pendant parfois des jours. Il y a des gens qui grandissent en Afrique, mais ils n'ont pas de lumière. Ils sont dans des villages où il n'y a pas de lumière. On utilise les lampes là. Il y en a qui utilisent encore les lampes. Hein. Les gens sont dans des conditions très difficiles. Et certains achètent des bougies, des grosses bougies, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'il y a que dans l'église? On vend des bougies avec des senteurs, des grosses bougies. On dit non, bougie Saint-Joseph, Saint-Jésus, bougie qui a été prise à Bethléem, l'encens qui vient vraiment de Bethléem, l'encens de Nazareth, l'encens qui vient de tel endroit. Regarde cet encens, tu sens ça quand tu vas mettre l'encens là, le Dieu d'Israël. Tu vas ressentir sa présence dans ta maison. Tu ne vas pas ressentir la présence du Dieu d'Israël. C'est les démons que tu vas ressentir la présence. Ce n'est pas le Dieu d'Israël, mon ami. C'est faux. N'achète pas déjà tout ça. C'est de la vente et du religion. Mais comme vous aimez aussi, les chrétiens, les gens aiment le mensonge. Tu n'as pas besoin de ça. Le Seigneur dit que quoi? Dit quoi? Quand tu veux prier, ne fais pas comme les hypocrites qui aiment à prier publiquement. De quoi il veut parler? Ils aiment les artifices, au fait. Les encens et les bougies que les gens veulent prendre pour être en communion avec Dieu ou bien pour se sentir bien, c'est des artifices. Mais il dit quand tu veux prier, il a pris l'exemple des gens qui prient dehors pour qu'on les voie. C'est-à-dire que ça peut arriver qu'on prie dehors. Mais l'exemple qu'il prend des gens, c'est que ces gens le font pour être remarqués. Il dit donc, quand tu pries, rentre dans ta chambre. C'est-à-dire que le Père qui est dans le secret te voit. Ça veut dire que quand tu pries, ta chambre, c'est l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire quand tu as des problèmes, quand tu as des situations, rentre, il dit, rentre dans l'intimité avec le Seigneur, dans le secret. Ne cherche pas les artifices. Oui, tu peux prier s'il n'y a pas de lumière chez toi avec ta bougie. Tu peux prier s'il y avait l'encens. Tu mets l'encens pour parfumer ta maison. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça, l'encens et les bougies. Surtout l'encens et les bougies qui sont préfabriqués par des industries de commerce religieux qu'on vend. On vous fait croire que vous aurez la délivrance avec ça. Vous aurez la visitation de Dieu, que c'est un bon moyen pour chasser les mauvais esprits. Tout ça, c'est de la pure séduction. Ne vous laissez plus emporter par ces choses. Le Seigneur est près de vous. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi. Laissez le Seigneur travailler vos cœurs. Laissez ces pratiques-là. Elles ne vont rien vous apporter. Elles ne pourront rien vous apporter. La grâce du Seigneur est largement suffisante pour vous faire du bien, pour vous guérir, pour vous élever. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.